Apparemment, j'ai donné une nourriture solide que les gens ont du mal à digérer. Ça les a constipés. Plein d'entre vous. Et plein m'écrivent, ils disent que j'ai blasphémé en disant que l'Éternel qui est apparu à Moïse, c'est une créature. Donc, et d'autres aussi me disent que quand on dit nous, dans Genèse chapitre 1, verset 26, en fait c'est Dieu qui parlait. Et ce nous-là, ce n'est pas plusieurs personnes, c'est le singulier, c'est-à-dire c'est une marque de respect, comme c'est écrit dans le Coran. Non seulement, durant cet enseignement, je vais vous montrer que ce n'est pas ça, et que cet ange, cet être qui est apparu à Moïse est bel et bien une créature. Parce que la parole le confirme. La parole le confirme. Donc, là actuellement, je suis dans un combat spirituel effroyable. Je lutte contre des entités, contre des anges incroyablement puissants. Donc, je sais ce que c'est d'être le combat, je sais ce que c'est de livrer un combat spirituel. Et plein de gens sont en train de douter actuellement. D'autres disent que je m'égare. Parce que plein n'arrivent pas à digérer le message. Mais bon, Dieu est grand, il est glorieux, il est redoutable. C'est pour cela que le Saint-Esprit du Père a permis, m'a dit va. Je dis bien, m'a dit va. Il fait la deuxième partie. Pour rassurer ceux qui ont le cœur fragile, pour rassurer ceux qui sont encore laids. Parce que n'oubliez pas que la personne du premier-né dit que ses paroles sont esprit et vie. Est encore dans Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole du Père était vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et le cœur. Donc on va donc voir dans la deuxième partie, dans cette vidéo, c'est-à-dire où j'ai dit que l'Éternel qui est apparu à Moïse n'est pas Dieu, c'est-à-dire c'est une créature. Vous voyez ça dans ma dernière vidéo, dans la partie, c'est-à-dire 18e minute, 44 à 45 secondes. Ça, j'ai dit cela. Et je l'affirme encore. Et aussi, j'ai aussi dit, Christ n'est pas la parole de Dieu, c'est-à-dire la véritable parole de Dieu. Vous voyez cela dans 38 minutes, 16 à 17 secondes. Mais le Saint-Esprit vous aime. Il permettra que je puisse, c'est-à-dire, il va vous éclairer par rapport à ces malentendus. Pour ça, je vais dans Genèse, chapitre 1, verset 26, qui dit, « Puis Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image, virgule. » On vous dit ici, selon la Torah, c'est écrit, que Dieu, c'est-à-dire le Père, dit, « Faisons l'homme à notre image. » D'autres vont dire que le Christ, c'est-à-dire le Père, s'adressait à la personne du premier-né. Et d'autres aussi diront que, quand on dit « faisons », Dieu s'adressait à personne. C'est une marque de respect, c'est-à-dire, le faisons là, c'est toujours lui tout seul. Maintenant, on va aller dans Genèse chapitre 3, au verset 8, qui dit, alors, c'est-à-dire en parlant d'Adam et Ève, selon la Torah, Adam et Ève, quand ils ont désobéi à la parole du Père. Et ils se sont retrouvés nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Et dans Genèse chapitre 3, verset 8 dit, alors ils entendirent la voix. Ils entendirent la voix. De même que là, vous entendez ma voix, mes paroles, mes propos. Donc, c'est bien moi qui suis en face de vous. Je suis en train de vous parler. Ils ont entendu la voix de l'Éternel, Dieu, virgule, qui parcourait le jardin vers le soir. Exode chapitre 19 au verset 3 vous dit, Moïse monta vers Dieu. Deux points. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Deux points. Vous voyez? Il y a deux points. Et ensuite on va dans Nombre chapitre 12 au verset 8 qui dit, tu lui parles bouche à bouche, plutôt en parlant de Dieu, c'est-à-dire on vous montre ici que Dieu, c'est-à-dire que Dieu a s'adressé à Moïse en disant, je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel.
Vous allez comprendre ici, à vous tous qui êtes déstabilisés, en croyant peut-être que j'ai blasphémé en disant que l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Yahweh, d'autres disent Yahweh, qui a apparu à Moïse au buisson Adam, c'était une créature. Je le dis encore, c'est une créature. Parce que la parole le dit ici, là. Il voit une représentation de l'Éternel. Donc, Moïse, sur la montagne, sur le mont Sinaï, il est en train de voir une représentation du Père, de l'Éternel. Mais ce n'était pas le Père qui était en face de lui. Le Père n'était pas en face de lui. C'était un ange qui est apparu à Moïse au mont Sinaï. Ce sont des anges qui ont parlé à Adam et à Ève. Je vais vous le démontrer. Mais il parlait de la part du Père. C'est comme un ambassadeur qui vient à vous. Il viendra, c'est-à-dire avec le nom du... En tant que le président de la nation. Il viendra en tant que le pays. Mais il n'est pas le président du pays. Il n'est pas le pays. C'est pour ça que cet ange-là disait, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et cet Éternel-là n'était pas ce Dieu-là, ce Dieu véritable. C'était un ange que le Père avait envoyé. Et c'est en cela où j'ai dit, cet ange-là, c'est une créature. Pour ceux qui ont mal entendu, pour ceux qui ont mal compris le message. C'est pour ça que Dieu dit dans Nombre, la parole dit dans Nombre 12, verset 8, que Moïse, il voyait une représentation de l'Éternel. La représentation de quelqu'un, ce n'est pas la personne. Pour ça, on va dans Jean, chapitre 5, au verset 37, qui dit, et le Père qui m'a envoyé rend lui un témoignage de moi. C'est la personne du premier-né qui dit cela. Et le Père qui m'a envoyé rend lui un témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, virgule. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Donc, la personne du premier-né dit ici que vous n'avez pas entendu la voix du Père. Donc la voix que Adam et Ève ont entendue au jardin d'Éden, c'était la voix de qui? Puisque la personne du premier-né dit que personne, c'est-à-dire, ils n'ont pas entendu sa voix. Moïse lui-même n'a pas entendu la voix du Père. Mais c'est un ange qui parlait de la part du Père. Pour ça, on va aller dans Exode, chapitre 24, au verset 9 à 11, qui dit, Moïse monta avec Aaron, Nabat et Abihu, et 70 anciens d'Israël, ils virent le Dieu d'Israël. On vous dit ici que Moïse a vu le Dieu d'Israël. Or, la personne du premier-né dit dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils engendré qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Soit vous allez accepter que Moïse a bel et bien vu Dieu, soit vous acceptez les propos de la personne du premier-né. Moi, j'accepte les propos du premier-né. Ce que le premier-né dit, c'est ce que moi je crois. Et il dit personne n'a vu Dieu, c'est que personne n'a vu Dieu. Mais on vous dit ici, dans Exode, Exode chapitre 24, verset 9 à 11, que Moïse a vu le Dieu d'Israël. Vous voyez? Maintenant, expliquez-moi donc, dans Exode chapitre 33, au verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous allez comprendre ici, ce n'est pas une contradiction. Vous allez comprendre que la personne de Moïse a compris quelque chose que vous n'avez pas compris pour l'instant. C'est que dans Exode chapitre 24, verset 9 à 11, Moïse a vu bel et bien celui qui lui parlait. Selon ce qu'on montre ici, là. Selon ce verset. Ils virent le Dieu d'Israël. Mais ce n'était pas le Dieu d'Israël. C'était un ange que le Père a envoyé. Et c'est l'ange-là qui écrivait même les tablettes des 10 commandements. Je vais vous le démontrer. Ça, c'est écrit dans la parole. Mais dans le verset 33 d'Exode, Moïse avait compris que ce soi-disant Dieu d'Israël qu'ils ont vu là, c'était pas le vrai Dieu véritable. Moïse avait compris que c'était un ange qu'ils avaient vu, que c'était un messager du Père. C'est pour ça que on quitte d'Exode chapitre 24, verset 9 à 11. Et on tombe dans Exode 33, verset 20. Où Moïse demande maintenant qu'il a envie de voir la gloire du Père. Il veut véritablement voir le vrai visage du Père. Et non celui qui lui parlait là. Mais il veut voir la face de celui qui est derrière. Parce que Moïse avait compris que celui qui lui parlait là, celui qui se faisait passer pour l'Éternel, n'était pas l'Éternel. Mais c'était un représentant de l'Éternel. Mais Moïse voulait voir le vrai visage de l'Éternel. C'est pour ça que l'ange lui dit maintenant,
aucun homme ne peut me voir et vivre. C'est Dieu qui a dit cela à cet ange de répondre ainsi à Moïse, qu'aucun homme ne peut voir le vrai visage du Père. Donc quand je dis que l'Éternel d'Israël qui a apparu à Moïse, qui a apparu au prophète, n'est pas le Dieu véritable, c'est que ce n'est pas le Dieu véritable. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a le blasphème là-dedans. Ce sont des anges qui ont apparu au patriarche. Depuis quand les anges, c'est Dieu le Père? Puisque Christ dit personne n'a vu Dieu. Vous n'avez pas entendu sa voix. Donc, pour ça je vais dans Actes des Apôtres pour vous démontrer que c'est vrai. Donc je vous exhorte à vous tous là, qui croyez peut-être que je suis en train de m'égarer, que je suis en train de blasphémer en disant que Yahvé, l'éternel Dieu d'Abraham, l'éternel Dieu qui a apparu à Moïse n'est pas le Dieu véritable. J'ai bien dit qui a apparu à Moïse. Comprenez bien le sens de mes phrases. Comprenez bien le sens de mes phrases. N'allez pas déformer mes phrases. Qui a apparu à Moïse, c'est lui, celui qui a apparu à Moïse, qui n'est pas le Dieu véritable. Parce que c'est un ange qui a apparu. Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 37 à 38 dit, c'est ce Moïse-là, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Point. C'est lui. C'est lui. Lui, c'est qui? C'est Moïse. On vous montre ici. Qui c'est qui est en train de parler? C'est Étienne. Étienne, c'était un martyr. Étienne, c'était un serviteur de la personne du premier-né qui était rempli du Saint-Esprit du Père. Et Étienne donne cette révélation parce que c'est le Saint-Esprit du Père qui a révélé cela à Étienne en disant, c'est lui qui, virgule, lors de l'assemblée au désert, en parlant de Moïse, c'est lui, virgule, c'est lui plutôt qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange, et non avec Dieu, et non avec Yahvé, et non avec l'Éternel, et non avec le Dieu Tout-Puissant, et non avec le Dieu d'Israël, mais avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçus des oracles vivants, pour nous les donner. Verset 53 dit, vous qui avez reçu la loi, d'après des commandements d'anges, avec S. Donc il y avait plein d'anges sur le mont Sinaï. Donc quand on vous dit, il y a un verset dans Exode où on dit, l'Éternel dit, en parlant de l'Éternel, donc on voulait vous faire croire qu'il y avait 3 éternels. Non, ce sont des anges qui ont écrit les 10 commandements. Parce que c'est le Père qui les a envoyés. C'est le Père. Quand on dit, c'était le doigt de Dieu qui écrivait, Dieu a écrit les tablettes. Mais c'est normal puisque Dieu a dicté aux anges d'aller exactement dire ce que lui a voulu dire. Mais ce n'est pas Dieu lui-même en personne qui est apparu à Moïse. Ce n'est pas Dieu lui-même en personne qui a écrit les tablettes. Mais Dieu a néanmoins dit, ces 10 commandements viennent du Père. Mais ce n'est pas lui-même de sa propre personne qui a écrit cela. Ce sont ses serviteurs, ce sont des anges. Et ce sont ces anges dont je dis, c'est eux qui ont apparu à Moïse et qui se sont fait passer pour le Dieu d'Israël. Et c'est en cela où je dis, cet ange-là qui a apparu, cet être-là, ce Dieu-là qui a apparu à Moïse au mont Sinaï, ce n'était pas le Dieu véritable. Et c'est normal puisque c'était des anges. Donc, arrêtez un peu arrêtez de boire du lait. Essayez de prier le Père qui vous donne... Franchement, arrêtez. Paul dit, vous devez normalement être des maîtres. Vous devez être des maîtres. On ne devait même plus rester sur Internet là en train de faire des vidéos. On devait passer à l'étape supérieure. Même la terre attend les révélations des fils du Père. On devait passer à la puissance. Quand le royaume du Père ne constitue pas seulement en parole, mais en puissance. On devait passer à la puissance. Vous êtes encore là à boire du lait. Hébreux, chapitre 2, verset 2 dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, on vous apprend ici, dans le Nouveau Testament, que ceux qui ont parlé à Moïse au mont Sinaï, ceux que Abraham a vu, ceux que Jacob a vu, ceux que Adam et Ève ont entendu la voix, c'était des anges. C'était des anges. Mais là-bas dans l'Ancien Testament, on dit Dieu. Parce que celui qui écrit Dieu, lui comprend que derrière ces anges-là, c'est le Père qui donnait des ordres. Mais vous, quand vous allez lire, vous allez dire, ah non, c'est Dieu qui est là en face là. Ce n'est pas Dieu qui est en face. Ce sont des anges qui étaient en face. Qui ne faisaient que répéter ce que le Père avait demandé de dire. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 4. On va entrer dans un autre domaine. Vous allez comprendre quelque chose maintenant.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4 dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller l'évangile, et la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange, c'est-à-dire se transforme, la bonne version dit, la bonne traduction dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Satan se transforme en ange de lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention. Faites très attention. Quand le Père Tout-Puissant créait le monde par sa divine puissance, ces entités-là ont assisté à la création. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. La parole dit dans Daniel que le chérubin là est plus sage que Daniel. Mais on vous dit néanmoins que Daniel, il n'y avait aucun astrologue, aucun magicien, aucun devin qui surpassait la sagesse de Daniel. Mais on vous révèle quand même que ce Satan-là, ce faux Dieu-là de ce siècle, a plus de connaissances, plus de facultés que Daniel. Et vous croyez que ce chérubin jadis ouin ne peut pas vous égarer? Il va dire non, le frère Zouloula est en train de s'égarer. Et pourtant le Père a envoyé le frère Zouloula pour vous enlever de l'esclavage spirituel, mental et intellectuel. Vous êtes en proie au doute. Je vais vous donner un verset et on va vérifier ce verset maintenant. Je vous exhorte à vous tous qui me regardez. Je sais que le Père permet que ces vidéos partent dans le monde entier. Vous tous qui me regardez maintenant, je vais vous donner un verset. J'aimerais que vous m'envoyez des commentaires pour me répondre, pour me donner votre avis par rapport à ce verset. Dans Josué, chapitre 5, au verset 13 à 15. Vous voyez que c'était pendant une bataille. Josué s'est retourné, il a vu un homme en face de lui. Et cet homme-là avait une épée. Josué, chapitre 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Point. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Point. Cet homme-là, c'est un ange. Il alla vers lui. Il alla vers lui, et lui dit, qui es-tu? Non, es-tu d'un autre ou nos ennemis? Donc, pendant la bataille, Josué se retourne, il voit un homme. Et cet homme-là, c'est un ange. Et il avait tenu une épée dans sa main. Et Josué dit, il pose la question à cette apparition, il pose la question à cette entité, il pose la question à cet être-là. Es-tu de notre camp ou tu n'es pas avec nous? Vous allez comprendre ici, parce que la parole dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt du malheur, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Que, en ce moment, Josué n'avait pas eu l'esprit du discernement. Parce que Josué a posé la question. Si Josué savait qui était ce personnage, il n'allait pas poser la question. Josué a posé la question parce qu'il ne connaissait pas. Parce qu'en ce moment, Josué n'avait pas l'esprit du discernement. Or, quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 17, verset 10 à 12, vous voyez qu'il y avait une veuve de Sarepta, c'est une vieille femme. Elle a eu l'esprit de discernement. Quand elle a vu la personne d'Élie, elle a reconnu que c'était un homme de Dieu. Elle a vu que c'était un homme de Dieu. Et elle avait un esprit de discernement. Donc faites attention quand vous dites que ce frère est en train d'égarer les gens, ce frère est dans l'erreur. Vous croyez parce que vous ressentez des sensations, vous dites non, c'est Dieu qui me l'a dit, le Saint-Esprit me l'a dit. On vous montre ici que Josué, qui a succédé à Moïse, n'a même pas pu discerner qui était ce personnage. C'est pour ça qu'il pose la question. Et vous voyez aussi dans 2 Rois, chapitre 4, verset 9, on parlait d'une Sunamite, une femme. Elle dit à son mari, 2 points, voici, je sais que cet homme, c'est-à-dire en parlant d'Élisée, qui passe tous les jours chez nous, est un saint homme de Dieu. On vous montre aussi qu'il y avait aussi une femme qui était mariée, elle aussi avait un esprit de discernement puissant. Elle a compris que Élisée aussi c'était un homme de Dieu qui venait chez elle. Alors qu'Élisée ne lui avait pas dit ça.
Dans la prochaine fois, je ferai une vidéo, le véritable esprit de discernement des esprits. C'est quoi le discernement des esprits? La différence entre le discernement des esprits et des sensations. Josué chapitre 5 au verset 14. Cet homme-là répondit à Josué, dit, il répondit 2 points. Non, mais je suis le chef. Je suis le chef et non l'un des chefs, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, virgule. Donc ce personnage-là a dit à Josué qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand on dit le chef, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chef qui commande toute l'armée des cieux de l'Éternel. Le chef, c'est un chef. Il n'a pas dit je suis l'un des chefs, mais je suis le chef. Donc, expliquez-moi donc pourquoi dans Daniel chapitre 10 au verset 13 dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, virgule. 21 jours. Mais voici, virgule, Michael. Michael, c'est l'archange. Michael, l'un des principaux chefs. L'un des principaux chefs. Or, dans Josué, chapitre 5, verset 14, c'est le personnage qui apparaît à Josué dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Mais dans Daniel, chapitre 10, verset 13, on vous apprend qu'il n'y a pas qu'un seul chef, il y a plusieurs. Je suis l'un, vous voyez, l'un des principaux, les principaux chefs. Donc il n'y a pas qu'un seul chef de l'armée de l'Éternel, il y en a plusieurs. C'est donc qui ce personnage qui est apparu à Josué? Josué chapitre 5 verset 14, il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, virgule, adora, virgule, et dit, qu'est-ce que mon Seigneur avec un S minuscule dit à son serviteur? On vous apprend ici que Josué s'est prosterné devant cet ange-là. Il a adoré cet ange-là. Bible second 21, on vous dit que Josué a adoré. Nouvelle édition de Genève, adoré. Bible de Jérusalem, adoré. Traduction Abbé Philon, adoré. Traduction John Nelson, il a rendu hommage. Traduction King James français, il s'est prosterné. Bible des semeurs, prosterné. Il se prosternant. Bible de l'épée, se prosternant. Bible du semeur, se prosternant. Traduction du monde nouveau, se prosternant. Bible Choraki, se prosternant. Traduction écuménique de la Bible Top, se prosternant. Bible de rabbinique français, Zako Khan, se prosternant. Bible pastorale de Nebaressus, prosternant. Traduction Louis II 1910, se prosternant. Bible Osteval, se prosternant. Traduction David Martin, se prosternant. Donc on vous dit ici qu'il s'est prosterné. Et dans d'autres versions, dans d'autres traductions, on dit Josué s'est prosterné. Et dans d'autres versions, on dit il a adoré. Et d'autres, c'est il a rendu hommage. Bon. Maintenant, on va aller dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9, qui dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Point. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Donc, on vous apprend ici. Parce que Salomon dit, ce qui a été, c'est ce qui est, il n'y a rien de nouveau. Vous allez comprendre ici que ce que Josué a fait dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, Jean aussi a voulu faire cela. Jean s'est prosterné pour adorer. Bon, pour adorer. Dans la Bible, second 21, Jean il voulait l'adorer. Traduction King James français, adoré. Bible de l'épée, adoré. Bible du semeur, adoré. Traduction du monde nouveau, adoré. Bible français courant, adoré. Nouvelle édition de Genève, adoré. Traduction écuménique de la Bible Top, adoré. Bible de Jérusalem, adoré. Traduction de Louis II 1910, adoré. Bible Osteval, adoré. Traduction Abbé Rilliette, adoré. Bible des peuples, se prosterner. Donc on vous dit dans la Bible des peuples que Jean s'est prosterné. Que Jean voulait se prosterner. Tout juste. Bible Choraki, se prosterner. Traduction David Martin, se prosterner. Traduction John Nelson Darby, rendre hommage. Donc, toutes les versions là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Josué, dans Josué 5. Vous voyez. Or, dans Apocalypse chapitre 22, verset 9 dit, mais il lui dit, 2 points, non. Vous voyez que l'ange là reprend Jean. Il dit à Jean, non, garde-toi de le faire. Non, attention, je suis un serviteur comme toi. Et les frères, comme toi. Et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer.
Et dans d'autres traditions, on dit, c'est Dieu qu'il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage à Dieu. Et dans d'autres traditions encore, on dit, toutes les traditions que je viens de donner, vous pouvez vérifier. D'autres traditions disent, prosterne-toi devant Dieu. Donc, que ce soit adoré, prosterné, rendre hommage. Jean a voulu faire cela selon les traductions. Et cet ange-là dit, ne le fais pas. Garde-toi de le faire. Je suis une créature comme toi. Je suis un serviteur comme toi. Mais, expliquez-moi pourquoi cet ange-là, auquel Josué s'est prosterné, pour adorer, que ce soit pour se rendre hommage. Pourquoi cet ange-là ne lui a pas dit, ne le fais pas? Pourquoi cet ange-là lui dit, ne le fais pas? Ce n'est pas écrit. Hein. L'ange-là lui a pas dit, ne m'adore pas, ne te prosterne pas, ne me rends pas hommage. Il lui a pas dit ça. Il lui a laissé faire. Pourquoi? Et pourquoi l'ange ici, là, plus tard, soi-disant les mêmes anges qui sont au service de Dieu, ce sont tous des créatures, cet ange-là maintenant dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Vous savez pourquoi cet ange lui a dit cela? Verset 16. C'est moi, Yehoshua, c'est moi le premier-né. J'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange. On vous montre que l'ange de la personne du premier-né a catégoriquement dit à Jean, ne le fais pas, ne te prosterne pas devant moi, ne m'adore pas, ne me rends pas hommage. Tu dois te prosterner que devant le Père. Tu dois rendre hommage que devant le Père. Tu dois adorer que le Père. La personne du premier-né dit aussi cela. Oh chérubin, jadis, ouais. Selon les versions, tu dois te prosterner que devant le Père. Retire-toi Satan, quand il est écrit, tu te prosterneras que devant le Père. Retire-toi Satan, il est écrit, tu en rendras hommage que à le Seigneur, ton Dieu. Retire-toi Satan, il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur, ton Dieu. Vous voulez me dire que cet ange-là, qui est apparu, qui a dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel, et pourtant on apprend qu'il n'y a pas qu'un seul chef de l'armée de l'Éternel, il y en a plusieurs principaux chefs, selon Daniel 10. Vous voulez me dire que cet ange-là ne connaissait pas cet ordre-là, qu'il ne faut pas se prosterner devant une autre personne, excepté le Père lui-même? C'est donc qui ce personnage qui est apparu à Josué? C'est donc qui? Donc, quand vous croyez peut-être que je suis en train d'égarer les gens, lisez d'abord bien la Bible. Lisez d'abord bien la Bible.